Salut les amis, j'espère que vous allez bien. J'étais en train d'aller me diriger vers Seiken Densetsu 3, désolé pour la prononciation, ou Trials of Mana, pour vous proposer le jeu sur Super NES, quand j'ai eu une révélation. Alors je vous préviens, c'est pas une révélation de ouf, hein. J'ai pas réussi à deviner si la Terre était plate ou ronde, ou le coronavirus, comment on va pouvoir le soigner, tout ça. Ça, à la limite, ce genre de choses, malheureusement, je ne le maîtrise pas, encore une fois. Non, c'est autre chose. J'ai eu une révélation sur comment vous expliquer qu'une storyline est bonne ou mauvaise. En fait, souvent, les gens, quand ils regardent une storyline, alors soit ils les intéressent, soit ils les intéressent pas, bon, après ça c'est chacun comme vous voulez, c'est souvent, comme je l'ai expliqué, on dit souvent que c'est raconter une histoire. Et souvent, bon après les gens t'attachent à l'histoire, t'attachent pas, mais par exemple pour le cas Liv Morgan, Lana, Bobby Lashley, les gens ont dit c'était de la merde. Parce que c'était gneu. Mais en termes d'histoire, ça tenait la route. Tu prends un soap opéra version Les Feux de l'amour, ça passe. Et pourquoi la rivalité entre Drew McIntyre et Brock Lesnar est pourrite? C'est parce qu'il se passe, il n'y a pas d'histoire. Pourquoi Charlotte Flair et Harry Play c'était pas bon? Parce qu'il y a différentes choses. Mais les gens viennent souvent me dire oui, mais c'est parce qu'ils ont pas la liberté de ce qu'ils l'ont fait. Parce que tu comprends, Sio, la WWE n'a pas la possibilité de faire. C'est trop PG. Et moi, en fait, ce que je vais faire aujourd'hui, je vais vous démontrer par A plus B qu'en fait, c'est pas une histoire de PG, c'est pas une histoire de violence, c'est pas une histoire de sang, c'est pas une histoire de je vais taper sur tout ce qui bouge. Je vais vous prendre une rivalité qui existe en ce moment et je vais vous faire un fantasy booking de manière à ce que vous puissiez être en mesure de vous dire en fait, c'est aussi simple que ça. Et d'ailleurs, je me demande pas si ça va pas être une émission quotidienne que je vais vous proposer et je vais vous montrer pourquoi d'une simple storyline qui peut être une bonne idée, la WWE est en train de faire en sorte que cette storyline chie dans la colle. Et je vais vous expliquer ça comment on va faire. Et je vais même vous faire une référence d'ailleurs. D'ailleurs, je vais vous la donner maintenant. Si je vous fais cette photo, alors pour ceux qui ne regardent pas le jeu vidéo, ça vous dit rien. Pour ceux qui suivent le jeu vidéo, vous avez forcément reconnu le très grand Sephiroth. Et si je vous dis Sephiroth, vous me faites penser à... Bon, vous pouvez pas me répondre cette vidéo, mais à Final Fantasy, le remake qui est sorti il y a peu de temps. Et ça, j'ai envie de te dire, t'as à peine fait ça que t'as compris où je veux en venir. Pourquoi? Alors, encore une fois, hein, regardez Final Fantasy VII Remake. Certes, il y a des explosions, c'est mature, mais la maturité n'entraîne pas la violence, entre guillemets, le sang, ou des choses comme ça. Ou est-ce que vous avez remarqué qu'il y a du sang... Enfin, vous avez remarqué qu'à part des bombes qui explosent, et des robots et des tueries avec des épées, il n'y a rien de particulier. Mais dans le subconscient, c'est là que c'est fort. Et je vais vous expliquer pourquoi, en fait, Final Fantasy VII Remake a réussi un meilleur storytelling que peut l'avoir fait ces deux-là. Et je vais vous expliquer pourquoi. Je vais vous expliquer ça pourquoi. Alors, parce qu'on va encore me dire après, sinon, Sio, Sio, tu ouvres ta gueule, mais t'as pas d'idée. Ok. Je vais vous trouver une idée. Je vais vous faire un fantasy booking. Pourquoi, à votre avis, moi, ce que j'aurais fait, déjà, je prends les deux images, encore une fois, mais vous allez voir, les deux images sont très liées. Braun Strowman est devenu donc champion universel en battant Goldberg. Très bien. Pas de problème avec ça. J'ai aucun problème avec cette idée. Il y en qui aiment pas, ils préféraient Roman Reigns, ils préféraient pas Roman Reigns. La vérité, je m'en cogne. En réalité, Braun Strowman a battu le Fiend, enfin battu Goldberg, et défiera donc le Fiend à Money in the Bank. Ok. Maintenant, il faut une histoire. J'ai pas besoin de chercher loin. Pourquoi j'ai mis cette photo, à votre avis? Pourquoi, à votre avis, j'ai mis cette photo, à votre avis? Quel est le rapport entre celle-là et celle en dessus? Alors, ceux qui viennent me dire ils sont aussi charismatiques l'un ou l'autre, c'est pas ça. Mais si, il y a du charisme des deux côtés. Eh bien, la réponse est le passé. La vérité, c'est que qu'est-ce que Clad
à voir avec Sephiroth. Son passé. Son passé qui est altéré, je le rappelle. Alors pour ceux qui n'ont pas suivi FF7, oui, son passé est altéré. Et durant tout le remake, il a des soubresauts de souvenirs qui arrivent. Il est, entre guillemets, on ne sait pas trop, il voit des hallucinations, il voit Sephiroth, il voit notamment des choses qu'il semble ne pas trouver logiques. Vous voyez où je veux en venir, où ça commence à rentrer dans votre petite tête, où ça faut que je travaille. Bon, pour ceux qui ont compris, bah, bravo. Vous attendez. Pour les autres, en fait, ce que je suis en train de vous expliquer, c'est qu'en fait, Clad était un ex-soldat, je ne vais pas spoiler, mais un ex-soldat, qui a connu Sephiroth, qui a priori s'est passé quelque chose avec lui, et pour des raisons inconnues, il a des hallucinations liées à cet homme. Ça veut dire que, si on traduit littéralement, Sephiroth et Clad ont un lien particulier. Alors je parle pas de lien familial, mais je veux dire un lien, quelque chose s'est passé entre les deux. Vous voyez ce que je veux dire? Quelque chose s'est passé. Est-ce que, on peut voir notamment, alors c'est des spoils, peut-être que c'était notamment à Nibelheim, avec notamment peut-être la mort du père de Tifa. Peut-être qu'il s'en veut. A priori, il n'en m'en fait pas mention. En tout cas, il y a quelque chose. Il y a un lien entre les deux. Quelque chose s'est passé entre les deux. Il y a aussi la marque de respect. Il ne s'est pas trop montré, mais il y a une forme de respect entre Sephiroth et Clad. Clad considère Sephiroth, enfin considérait a priori, puisqu'il ne le voit plus ensuite, comme un espèce de dieu vivant. Et puis, bah, la réalité, c'est que les choses ne se sont pas dépassées comme ceci. D'accord? Une sorte de mentor à élève, des maîtres à élèves. Donc il est passé quelque chose. Quel est le lien entre les deux, là? Bon, on prend les points par point. Hein. Quels sont les liens? Le lien qu'il y a entre Clad et Sephiroth peut être le même entre Strowman et le Fiend. Je vous explique. On arrive le lendemain, dans quelques jours, à SmackDown. Braun Strowman affronte Shinsuke Nakamura comme il est prévu. Et il se passe qu'il y a une intervieweuse qui arrive, qui lui dit voilà, c'est cool, salut à toi, etc., etc. Et il se passe que Strowman, en fait, il est ce qu'il est, et il commence à voir, il y a la musique du Fire Funhouse qui apparaît, et Bray lui fait coucou, lui fait salut, ça va, etc. Et il se passe que Braun n'a pas de souvenir particulier de ce qu'il a vécu. Il a vécu des choses durant cette période, mais tout est brouillé en fait. Et il se passe que c'est en filigrane. C'est-à-dire que pendant qu'il est en train de parler, il a des mots de tête avec Bray qui rigole. Bray qui fait ça. Et notamment, il y a notamment une question, notamment ça peut venir d'une question par exemple de Kayla Braxton qui fait maintenant que vous avez quitté la Wyatt Family, c'est un peu une consécration avec la Wyatt Family. Et là, Braun lui fait la Wyatt Family oui, enfin, oui, Bray Wyatt, tu veux parler de Bray Wyatt, de la Firefly Funhouse. Oui, enfin, tu sais, une manière de dire, j'ai pas été avec lui, je ne sais pas, je n'ai pas plus d'accroche. Et là, à partir de là, qu'est-ce qui se passe? Tu crées un espèce de moment où... Et en fait, il a l'air d'avoir des moments assez particuliers. On ne comprend pas ce qu'il a. La semaine qui passe, après, vous avez... et là, le Fiend apparaît. Et il le regarde. Vous voyez, c'est rien. Vous voyez, j'ai pas mis de violence pour l'instant. Il le regarde. Et il se passe que... Tu peux faire ce que tu veux. Tu le regardes et qu'il fait... Il le montre lui. Il le montre lui et genre de manière de dire. Et quand ça arrive... Et là, Braun commence à avoir des mots de tête violents. Vous savez, comme les mots de tête de Clad. Où tu as l'impression de te dire... Et à un moment donné, il se retourne et il s'en va. Braun essaye de le suivre, il n'est pas là. Et là, il commence à devenir un peu parano, tu vois. Il se dit, bon... La semaine d'après, il y a le cas du masque. Très bonne idée.
Moi, ce que j'aurais fait un truc encore plus grand. Il arrive avec Alexa et Nikki Cross. Il s'assoit et il commence à discuter avec Alexa et Nikki. Et Alexa et Nikki lui dit je voudrais qu'on revienne un petit peu à ce qui s'est passé à la fin du show. Et lui, bah, écoute, j'ai battu Shinsuke Nakamura. Écoute, voilà, c'était un bon match. Et en fait, il a l'impression de pas se souvenir quand c'est relié à Bray. Il n'arrive pas à s'en souvenir. C'est comme si son cerveau faisait un blocage. Mais il a et voilà, en fait, il lui dit, Alexa lui montre des images et il fait, ah oui, oui, bah, oui, oui, je me rappelle. Et là, il a des images, il fait, mais il s'est pas passé ça. Et là, bizarre, et juste après, juste avant d'ailleurs, quand il se retourne, tu peux dire le film, par exemple, qu'il l'a envoûté, tu sais, qui l'empêche de se souvenir de ses présences, peut-être, je sais pas. Si tu veux faire plus simple encore, pour aller encore plus simple, il fait oui, j'ai vu le film, il a l'air de vouloir quelque chose de moi, je pense qu'il veut ma ceinture, clairement, j'accepte son défi. Tu vois, il parle vraiment, mais comme manière. Et Alexa lui dit, mais excuse-moi, mais tu connais Bray mieux que moi. Qu'est-ce qu'il vient derrière la tête finalement? Et là, Braun lui fait, bah écoute, je le connais parce que voilà, c'est sans doute quelqu'un. Ouais, il lui dit c'est un maniaque. Enfin, il dit la même chose de manière très policée. Il fait, mais tu le connais mieux que moi. Bah écoute, non, pas forcément. Pas forcément. Écoute, tout le monde le connaît un peu pareil, tu vois. Fait, bah t'as été dans la Wyatt Family. Et là, Braun fait, bah non, j'ai jamais été avec eux. Là, Et là, hop, les mots de tête reviennent. Et là, tu vois des images de Bray. Et ce qui est plus important, tu vois le masque de mouton, de je sais pas c'est quoi, qui apparaît sur le visage de Nikki Cross. Tu sais, en filigrane, des fois, ça peut apparaître. Et là, Braun regarde, fait, t'as vu ça? C'est quoi ça? C'est quoi ça? Il commence à complètement paniquer. Et là, Nikki lui fait quoi? Et ça réactive. Le truc, il est enregistré de toute façon. Ah oui, c'est pas en live, ouais, c'est peut-être peu compliqué. Et la lumière se rééteint et Nikki a enlevé son masque et plus là. Fait, t'avais un masque, je t'ai vu, t'avais un masque. Et tu vois, tu mets des trucs autour. Et à un moment donné, tu vois des signes un peu bizarres. Tu vois des lumières qui s'éteignent. Et là, Nikki et Alexa s'en vont parce qu'elles ont peur de Braun. Et Braun pète un câble et commence à défoncer tout ce qui se passe. Et il y a tous les. Et en fait, il voit des... Alors, tu voyais les petites espèces de robes qui tournent autour de Clad. Bah, à la limite, on peut dire que les arbitres essaient de le calmer. Ils y arrivent pas. Parce que le gars, il défonce tout le monde. Il fait dégage de là, sale, tu vois pas de... Il croit qu'en fait, il voit des hallucinations. Et voilà, voyez à quel point ça va vite. Et là, le film apparaît encore une nouvelle fois. Et là, il revient dans la réalité. Il voit des arbitres partout. Il fait comme ça. Avec notamment peut-être Triple H qui serait venu. Et Triple H le regarde, il fait comme ça, il fait. Ou, je sais pas, Vince McMahon ou un officiel, il fait. Qu'est-ce qui s'est passé? Je fais, bah c'est toi, tu as démoli tout le monde. Il a fallu toutes les superstars et tout. Tu vois des superstars au sol. Tu vois des superstars au sol, blessés. Et là, tout le monde est comme ça en train de dire, mais c'est quoi ce délire? Et tu vois le Fiend qui apparaît à nouveau. Le Fiend, à un moment donné, il marche. Et il voit le Fiend apparaître. Quand il avance, il a de plus en plus de mots de tête. Et dans sa tête, il est en train de devenir complètement parano, en fait. Il est en train de devenir parano. Et là, dans sa tête, il est en train de se dire, mais c'est pas possible, j'ai pas pu vécu ça. Et un officiel lui dit, bah, la semaine prochaine, tu vas aller voir un psy, et on va, alors, docteur, je sais pas comment il s'appelle, le docteur Shelby, par exemple, et tu vas te parler avec lui, et tu vas essayer de régler ce problème. Donc tu le retrouves, bon, il n'était pas là, en psychologie, en tribunal de psy, et là tu as le docteur qui arrive, qui fait, voilà, je voudrais parler de ce qui s'est passé la semaine dernière, tu vous avez agressé un certain nombre de personnes
au sein du ring. Déjà, je voudrais savoir ce que vous avez, qu'est-ce qui s'est passé. Et là, Braun lui fait, bah, franchement, je comprends pas. Et là, il lui diffuse des images en fait de ce qui s'est passé avant, notamment l'image de lui avec le masque, tout ça. Et là, Braun, en fait, il fait, bah, tu sais. J'ai essayé de revoir des images de ce qui s'est passé auparavant sur le WWE Network, admettons. Et je sais pas pourquoi, j'arrive pas à les voir. Son cerveau refuse. On sait pas, on sait pas. Voilà, tu prends que le scénario que tu as envie. Et là, dans ta tête, déjà, tu te dis, le mec, Et en fait, des fois, il voit des mots de tête qui apparaissent, et le docteur Shelby, par exemple, devient, j'allais dire Sephiroth, mais voilà. Et il le regarde comme ça, il fait, yo, tu es en mon pouvoir, tu es à moi, mec. Tu es à moi, tu es en mon pouvoir, tu ne peux rien faire contre moi. Et là, Braun pète encore un câble, il démolit le psy, et il fait Where are you, Finn? Where are you? Et là, le Finn, tout le monde dit. Et là, le psy, il est complètement au sol et on comprend rien à ce qui s'est passé. Et en fait, tout au long, il arrive, donc le Finn arrive. Là, il reste quoi, une semaine? Une à 2 semaines à peu près, tu vois. Il reste cette semaine-là et la semaine d'après. Braun Strowman arrive et lui fait voilà, depuis quelques semaines, je me sens pas bien. Je crois qu'il y a je me sens, voilà, je vois, on me dit des choses, j'entends des choses. Maintenant, je sais que c'est toi le Finn qui me fait ces hallucinations. Je n'ai jamais été à la Wyatt Family. Je n'ai jamais été à la Wyatt Family. Je n'ai jamais été à tes côtés. Tu vois, il l'explique. Alors montre-toi. Et là, ce qui se passe, c'est que tu peux aller loin en plus. T'as une image qui apparaît et tu vois la première image de Strowman qui apparaît avec Roman Reigns pas loin. Ou à la limite, il appelle Roman, j'en sais rien, mais poum. Et là, il est comme ça en train de dire non, ce mec, ça peut pas être. Ou à la limite, encore, voilà, vous allez encore plus loin, j'ai des idées qui apparaissent. Tu vois un mec qui ressemble à Braun Strowman avec un masque. Et là, il se dit ah bah voilà, c'était lui et tout. Sauf que, en fait, la lumière s'éteint et poum, il réapparaît avec son masque et la tenue qu'il avait à l'époque. Alors c'est assez compliqué, il faudrait essayer voilà, de faire en sorte qu'il n'ait pas les... Faudrait voir comment il peut faire ça, parce que c'est vrai que c'est assez compliqué de... Par exemple, je pense qu'il avait le même pantalon, des choses comme ça. Il peut même prendre un pantalon rapide, mettre 2 jeans. Enfin, faut vraiment être très rapide là par contre. Tu sais, tu mets un pantalon où tu peux arracher rapidos, mais tu vois, tu fais ça en 2 spies. Ou limite si le show est en enregistré, puisque le show est en enregistré. Et là, il est comme ça en mode... Il se regarde, il voit sa tenue, il fait... Il voit le Finn, encore une fois, il voit le Finn d'apparaître. Il essaie de le taper, il essaie de le taper. Et là, ça disparaît. Et là, il devient complètement parano. Et en finale, bah, on arrive à Money in the Bank avec tout ce qui se passe. Et vous voyez, l'histoire que je vous ai racontée, elle n'incite pas à la violence. C'est juste une histoire d'hallucination. Et si des gars comme Final Fantasy VII Remake ont pu inventer un truc plus poussé que dans l'original, pourquoi des mecs comme la WWE n'en seraient pas capables? Je suis désolé, les Américains ont inventé des trucs comme Blair Witch, ont inventé des trucs comme de nombreux épisodes qui ont justement lié l'aspect horrifique et la réalité. Pourquoi ça ne serait pas possible? Vous voyez ce que je veux dire? Moi, les hallucinations, c'est quelque chose qui aurait dû être utilisé. Et à ce moment-là, à la limite, le titre universel, à la limite, il aurait pu s'accrocher à ça et dire moi je suis champion universel, moi je suis devenu un champion, et à la limite, à la fin, eh ben, à Money in the Bank, le film peut gagner, j'en fais un foutre, je pense qu'il aurait gagné, et à partir de là, tout le monde aurait dit, et peut-être Braun Strowman aurait tout simplement été détruit par rapport à ça. Un peu comme John Cena, qui aurait été complètement perdu après. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ça la puissance. C'est qu'est-ce qu'on dit souvent, qu'est-ce que ça raconte du chef otaku? C'est ça. Là, je suis parti d'un truc sur Sephiroth et j'ai fait une storyline sur Braun Strowman et le feed. Et je suis pas allé chercher très loin.
Mais alors, il y en a certains qui vont me dire, ouais, mais bon, ça raconte pas grand-chose. C'est juste une histoire de bagarre entre machin et machin. Sans doute. Mais aux dernières nouvelles, l'un comme l'autre, aux dernières nouvelles, ont les mêmes, ont la même histoire qui est racontée. Les deux, là et là, sont tout simplement, l'histoire est la même. C'est un traumatisme qui a été fait, qui a été refoulé par l'intéressé, et ainsi de suite. Voilà, je vous ai fait un fantasy booking, et j'ai pas cherché loin. 6 mois dans ma chambre avec mon poster de Edge et mon coussin avec des symboles et des lettres, j'ai réussi à vous trouver un storytelling avec peu d'éléments. Hein. Un psy, des hallucinations, des Strowman qui voit des... Alors, tu vas me dire, oui, mais à un moment donné, c'était en live, c'était difficile et tout. Rien ne t'empêche de voir des arbitres apparaître, et à ce moment-là, tu vois à la limite, tu vois genre des Strowman qui se bat contre un truc. Ça aurait été possible. Nous, on aurait vu la réalité, mais Strowman aurait vu... alors, après, on aurait pu... Alors, ça serait compliqué, à la limite, peut-être. Vous auriez dit, oui, mais comment on fait pour que les arbitres... Faisant des feeds. Tu les fais apparaître en feed. Tu les fais apparaître en feed. Et quand la lumière s'éteint, tous les feeds s'en vont. Et tu as... toutes les... Tu as, par exemple, tu prends des figurants, j'en sais rien. Alors, tu vas me dire, oui, mais il y a le coronavirus. T'en prends pas énormément. Et si on arrive à en mettre 6 dans un même ring... Pardon, hein, s'ils arrivent à en mettre 6 sur un même ring... ou 4 sur un même ring, qu'est-ce qui t'empêche, à un moment donné, de mettre une 10 personnes? Mais 10 personnes, et à la limite, tu les fais venir au fur et à mesure, et à la limite, voilà. Enfin bref. Bon, voilà l'idée que j'ai. Dites-moi ce que vous avez pensé dans les commentaires. Mais voyez, c'est aussi simple que ça. À un moment donné, partez sur une histoire. Et je ferai ça plusieurs fois d'ailleurs. Quand une histoire m'intéressera et que je vais vous expliquer parfois pourquoi une... Voilà, je vais vous faire un truc, c'est qu'à chaque fois, je vais vous expliquer pourquoi une storyline, quand elle est bonne, et je ferai d'ailleurs ça pour les storylines qui marchent, et je vous expliquerai pourquoi une storyline, ça marche. Là, la prochaine, je pense que ça sera Dolph Ziggler, Otis, etc. Je vais juste vous expliquer pourquoi ça marche pas, pourquoi ça foirait à ce moment-là. Vous allez voir à quel point ça ne se joue pas à grand-chose. Merci en tout cas d'avoir suivi l'émission, portez-vous bien, mettez un pouce bleu si vous avez aimé, partagez-la à vos amis, et gros bisous tout le monde. Ciao!